ça, ça prend une ampleur très impressionnante. Ça devient quelque chose d'énorme. C'était déjà énorme pour nous parce que on adore ces cultures-là, mon équipe et moi. Et c'est vrai que de venir célébrer HeroCorp il y a 2 ans devant 1000 personnes, déjà c'était énorme pour nous. On se disait mais c'est fou en fait que ça existe ça en France. Et en fait ça représente juste l'engouement du public français. Le, le public aime ces cultures-là, on le voit même au box-office. Sauf que la production française ne suit pas ça, préfère acheter des films déjà existants. Alors que ça serait le moment de le faire, je pense, quand on voit le nombre de gens, l'engouement des gens, et en plus ce public, il est fidèle, il est pointu, il est voilà. Donc c'est assez incompréhensible qu'il n'y ait pas plus de production française de genre, de SF, mais à la télé et tout. Donc voilà, mais c'est une parenthèse dans l'année. C'est une ville dans la ville où on célèbre ces cultures-là et où on rencontre les gens. Quand on fait des séries télé, on rencontre jamais les gens. Moi, je viens du théâtre, donc j'avais l'habitude de tous les soirs être en contact avec les gens. Et là, c'est vrai que du coup, c'est une manière de les rencontrer, mais différente d'ailleurs. Il y a un truc, c'est la fête ici. On célèbre ça tous ensemble. Et du coup, c'est très rare et c'est très précieux, quoi. En saison 2, j'ai envie de... Ouais, en saison 2, oui, parce que quand on écrit un truc qui nous est très personnel, en tout cas pour ma part, parce que moi je crois en la collaboration, je pense que la collaboration amène des projets meilleurs, si elle est maîtrisée évidemment, si on t'impose pas des collaborateurs, parce que si tu les choisis et que tu trouves une bonne manière de bosser, et si on est complémentaires. Donc en saison 2, j'ai écrit avec Claire Alexandrakis qui m'a dit vas-y. Je lui ai dit ce que je voulais faire, je lui ai dit que je voulais poser des choses, revenir dans le passé pour expliquer le présent, naviguer dans un univers, créer une propre mythologie à l'univers HeroCorp et naviguer dedans avec précision. Elle m'a dit mais très bien, je suis d'accord avec toi, moi j'aimerais le voir, donc allons-y. Donc, alors qu'en saison 1, j'avais peur d'être trop geek. Donc du coup, mon co-auteur avait plus le rôle du mec qui me disait non, non, tu vois, faut peut-être qu'on fasse plus comme ça. Et moi, étant hyper attaché au projet, je me disais ouais, d'accord, je suis pas sûr, mais d'accord. Et puis après, voilà, la saison 1 c'était plus bouclé, c'était plus... Non, la saison 2, c'est vraiment une narration que j'adore. Voilà, c'est... effectivement, c'est un rythme que j'aime, c'est une forme que j'aime. Ouais, la saison 2, ça ouvrait bien pour la suite. Dernier épisode, quand on a écrit, on avait le début, on avait la fin de la saison. On savait vers où on allait. Et il y avait des intrigues qu'on n'arrivait pas à poser dans les épisodes parce qu'on les construisait différemment, souvent de manière thématique. Et du coup, on se dit ça, faut qu'on le fasse à la fin, ça, faut qu'on le fasse à la fin. Et du coup, on a essayé, on s'est dit, ben essayons, vu que c'est un laboratoire, on s'est dit, on va faire un final, on va faire un 52 divisé en 2 épisodes. Et c'était pour ouvrir sur autre chose, c'était pour ouvrir sur des super-héros qu'on n'a jamais vus au contact des gens, dans leur rôle de super-héros, essayer de sauver une ville de vampires, essayer de reprendre leurs fonctions en fait, qu'ils ont quittées depuis longtemps. Euh, donc il y a beaucoup de cliffhangers dans le final de la saison 2. Je pense qu'il y en a trop. Mais au moment où je l'ai fait, j'étais content de me dire... parce que c'est hyper agréable dans une série quand vous commencez vraiment à maîtriser votre univers dans votre tête, quand vous savez d'où viennent les choses, de se mettre au bord de la falaise à la fin de la saison et de dire je pète tout. Et je sais que en connaissant la série, l'univers de la série comme je le connais, je retomberai sur mes pattes après. Mais voilà, c'est hyper agréable de se dire qu'est-ce qu'on peut casser, qu'est-ce qu'on peut tordre. C'est un exercice qui est assez grisant. Ouais. Alors la série n'est pas morte, c'est ça le problème. Hein. C'est que depuis 2 ans et demi, tous les mois, j'ai des coups de téléphone
de ma production qui me dit il y a un tel qui veut relancer, mais il sait pas encore s'il a le budget. Donc ça t'empêche de faire le deuil, ça t'empêche de... Enfin, c'est des mots un peu graves que j'emploie, mais sur un projet comme HeroCorp qui me tient autant à cœur, c'est une forme de deuil. Voilà. Quand tu fais ce métier et que tu as la chance de travailler sur un projet comme ça, avec des gens que t'aimes, sur un projet que t'aimes, quand tu te retrouves ailleurs, eh ben, le terme cachetonné que je connaissais pas avant arrive. Même si c'est pas vraiment cachetonné, parce que sinon je ferais pas ce métier, mais il te manque un truc, il te manque un truc en fait d'émotion en fait. Tu vis pas la même chose. Ça peut paraître très bisounours ce que je dis, mais je pense que ce métier devient extraordinaire quand tu arrives à combiner quelque chose qui t'apporte quelque chose de personnel, des émotions personnelles, où tu défends un truc auquel tu crois sincèrement, en faisant ton métier. Voilà, c'est-à-dire tu fais rentrer tout ça dans le cadre du pro. Mais je pense que, en tout cas, pour moi, ça marche que si à la base c'est sincère. Donc c'est très dur, du coup, de passer à autre chose. Mais là, je passe à autre chose forcément. Euh, et la web-série serait une option en cas de non définitif des chaînes. Si un jour on me dit, écoute, là on a tout essayé, vraiment c'est mort, on abordera ça, on abordera plein d'autres supports. Il y a déjà la BD qui existe, donc ça c'est un complément à l'histoire. Et les fans sont à fond et on a un public, je ne sais pas s'il y a des antécédents, mais on a un public qui ne lâche pas l'affaire. Donc du coup, moi quand je perds le jus, c'est eux qui me le redonnent, quoi. Exactement, c'est-à-dire ça ne s'arrête pas. Donc de toute façon, on est lié avec ce public. On est lié, donc on ira au bout de l'histoire. Je ne sais pas encore sous quel support, mais on ira. Ça, c'est sûr. Vraiment. De cette saison-là, moi, je suis très en retard. Euh, Tout le monde me force à mater Game of Thrones. Et, euh, et j'en chie, mais j'y vais quoi. J'y vais à fond. Euh, de cette saison, ouais, ça serait ça. Moi, je découvre tout en retard parce que je pirate pas. Du coup, c'est chaud. Je suis pas au top de l'actu. Mais cette année, par exemple, j'ai découvert Misfits, j'ai découvert donc Game of Thrones, j'ai découvert, j'ai terminé beaucoup de séries aussi, mais la série que je regarde tous les ans, c'est The Office anglais. Euh, c'est Spaced aussi, parce que c'est mes deux idoles en fait, Simon Pegg et Ricky Gervais. Voilà, je trouve que enfin, en termes de tout, c'est formidable. Donc c'est un peu ringard ce que je vous dis, parce que c'est quand même très vieux. Mais cette année, ouais, Misfits les deux premières saisons. Euh, et ouais, Game of Thrones, mais je vais y arriver, hein. Je vais y arriver. Mais les gens sont fous de Game of Thrones. Vous êtes fous de Game of Thrones ou pas? Bon, bah, je vais y mettre, hein. Excusez-moi, excusez-moi. Faut que je m'y mette.